Salut, c'est We Love MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de We Love Cinéma. À We Love MDR, on aime analyser et discuter des comédies françaises et là, on est heureux. C'est la première fois depuis des mois qu'on se voit. On est là, on est au calme, on est bien, on est en studio, on se voit en vrai. Ce n'est plus qu'un mauvais rêve, je suis heureux de vous revoir. Qui je suis heureux de revoir? Je suis heureux de revoir Perrine Quetson. Salut, moi je suis contente de vous voir en vrai, vous êtes beau. Et Max Besnard. Je suis content, je t'interromps tellement que je suis content, tu vois, je suis content. Le roi de la vibe. Quel bonheur d'être ici. Ah oui, c'est ça qu'on veut. Donc voilà, on est de très bonne humeur puisque c'est un épisode spécial. C'est nos épisodes où on se plonge dans le futur, on va se plonger dans l'actualité. Alors les gens disent, le cinéma, c'était compliqué pendant 3 mois. T'aurais pu t'arrêter ici. Ouais, les gens disent le cinéma. Point. Merci, c'était We Love MDR. On aurait juste ri après, comme ça c'est genre We Love MDR. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de comédie pendant 3 mois, donc c'était compliqué de chroniquer les comédies. Et là, maintenant, on nous a dit que maintenant les comédies vont sauver le cinéma français puisqu'ils les balancent à un rythme de 1 par semaine. J'ai envie de dire, en tant que spécialiste des comédies, c'est leur rythme habituel de toute manière. C'est 1 fois par semaine, sinon 2. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se plonger dans l'actualité, ce qui va arriver. C'est les épisodes relax parce qu'on n'a même pas besoin d'aller au cinéma pour les chroniquer. Et je sais 2 choses. C'est que Perrine Quetson, elle est spécialiste avec son regard, son acuité sur l'actualité du cinéma. Elle connaît tout le monde comme sa poche. Christopher Nolan, Un copain. François-Xavier de Maison, elle les connaît tous. Et, Mon ex. Oh, le grand écart de folie. Et toi, Max Besnard, tu es l'expert en non-trailer puisque tu es l'homme qui va toujours au cinéma sans regarder un seul trailer. C'est vrai, je déteste regarder les trailers. Et d'ailleurs, c'est valable pour absolument tout ce qui se passe en pop culture. Je ne regarde jamais de trailer. Je veux arriver vierge devant l'écran systématiquement. Ouais, Last of Us, tu t'es dit, je regarde pas le trailer, je vais arriver vierge, je veux savoir si on est vraiment les derniers. Tu plaisantes, mais j'ai regardé aucun trailer et je n'ai rien lu dessus. Je ne veux pas savoir avant. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'écouter un premier extrait. C'est un film qui arrive dans la semaine prochaine. Allons-y. On a des imams qui soutiennent. Non, fais pas ça. Tu sais très bien, les imams, c'est pas good vibe. Là, tu vas loin. Non, pour le coup, il a pas tort. C'est pas super ambiance. Tiens, j'invite à mon anniversaire 5 imams. On va pas mettre une ambiance de ouf. Non, c'est vrai, en termes d'ambiance. C'est pas un noir, ça. Je vous demande l'Afrique, vous me ramenez Montreuil. Alors, on est mort de rire alors que c'est sans doute l'extrait le plus trash de cette bande-annonce. Alors, je suppose que c'est le film de Jean-Pascal Zadi. Est-ce que tu fermes tes yeux pour les affiches dans le métro ou est-ce que tu gardes quand même ouvert? Je ne prends pas le métro justement pour éviter les affiches. Juste pour ça. Donc, c'est Tout simplement Noir qui sort non pas la semaine prochaine, mais au moment où vous écouterez cet épisode, dans 2 jours. Donc, et avec Jean-Pascal Zadi. Ouais, et je suis très, 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 très impatient. Donc, vous savez de quoi ça parle, il n'y a pas de surprise. Perrine, qu'est-ce que toi, t'es impatiente aussi? Ah oui, non, mais moi l'idée d'un espèce de faux documentaire que Jean-Pascal Zadi ferait sur finalement la représentation noire au sein du cinéma ou même de la culture en fait française et d'aller comme ça rencontrer plein de personnalités noires, c'est moi d'avance en posant des questions qui gênent, qui met les pieds dans le plat en permanence et lui-même met les pieds dans le plat parce qu'il essaie de regrouper tout le monde sous l'idée de... Il a tellement d'autorité-dérision. Non mais j'aime en bien l'idée, interview, il est impeccable. Ce mec est extraordinaire d'un point de vue comique. C'est un mec qui est brillant, qui est intelligent, mais qui est tellement drôle. J'adore Jean-Pascal. Il fait des choses complètement folles, je trouve qu'il est hyper avant-gardiste dans sa façon d'aborder la comédie de façon générale. Et j'ai tellement hâte de voir son film, mais tellement hâte. Pour nous, c'est encore la semaine prochaine. Pour vous, auditeurs, c'est dans 2 jours. Donc voilà, là, il n'y a pas de surprise. C'est l'actu. Et en plus, il y a un truc, c'est que il nous a traumatisés parce faut pas oublier que c'est notre gars sûr. C'est Pink Kalash. C'est Pink Kalash, donc voilà, dans le film de Fabrice Eboué. Mm-hmm. Et oh là là, il a un sourire envoûtant. Franchement, j'ai tellement envie de voir bien ça. À lui. Et en plus, Jonathan Cohen en mauvais esprit.
C'est comme ça qu'on l'aime. Mais non, mais ça va être super. Enfin, mais encore une fois, je trouve même thématiquement ce qu'il a l'air d'aborder sur l'idée de définir une seule identité noire et qu'il va s'apercevoir que ce n'est pas vrai non plus. Enfin, moi, je trouve qu'en fait, c'est un film qui va être très drôle, qui est tout à fait dans l'air du temps, vraiment qui tombe à pic, j'ai envie de dire. Il l'est pas voulu, mais c'est comme ça. Il tombe très très à pic. Et puis moi, je sens que je vais juste chialer de rire à peu près toutes les 3 secondes. Rien que la bande-annonce, je pense pas que la bande-annonce renferme toutes les blagues, mais là, ça a l'air vraiment, vraiment, vraiment très drôle. On va chialer de rire avec le prochain trailer. Tu te souviens de Ben, mon mari? Ma femme m'a quitté pour son patron. Bonjour. Lors d'une réception, ils avaient gardé les micros branchés. Oui. Tout le monde l'a entendu se faire Démonter. Il y a toujours pire. Et Ben, c'est le pire. T'as plus rien. Ta vie, c'était ton couple. Et croisant mon expérience, tu vas perdre tous tes amis aussi. Ne m'appelle plus, hein. C'est pas parce que t'es en train de sombrer que tu dois m'entraîner avec toi. Sois pas égoïste. On va se consoler ensemble. Je m'ennuie dans ma grande baraque. Dis-moi que t'as pas envie de vivre ici. Tu crois pas que tu mérites de te faire plaisir après le traumatisme que tu viens de subir, là? Bah, c'est sûr que la séparation a été dure. Je parlais du mariage. Traumatisme, c'est le mot qui nous attend pour cette comédie. Cette comédie dont malheureusement on m'a dit... Alors j'ai entendu... non, je vais dire, j'ai entendu les 2 sons de cloche, mais c'est plutôt l'autre son de cloche. C'est Divorce Club de Michael Youn. Donc après 5 ans de mariage, Ben, il est toujours amoureux de sa femme et il se rend compte que sa femme le trompe. Et c'est avec tous les acteurs que vous aimez, que toi tu aimes. Il y a Arnaud Ducret, je sais que tu l'aimes bien. Perrine, je me tourne vers toi. Il y a François-Xavier de Maison. Bah, mon ex, ouais, toujours. Donc, est-ce que comme ça, vous êtes saucés? Le film a eu très bon retour à l'Alpe d'Huez où il a été montré, l'un des seuls festivals alors, qui s'est tenu. Le public, genre, il a eu le prix du public. Ah, donc, ok. Oui, alors c'est jamais bon signe, mais... Ouais. Oui, bah, au moins, et si ça a le mérite d'avoir une reconnaissance populaire, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Puis c'est l'un des seuls festivals qui s'est tenu cette année, donc why not, quoi. Donc, je peux faire confiance qu'à ça. Oh donc, putain, quelle casse. On devrait pas en rire, cela dit. C'est vrai qu'on rigole, mais on devrait pas. c'est nerveux, c'est nerveux. Ouais, C'est terrifiant de dire ça, mais c'est vrai, Ouais. c'est un festival qui emportera au moins ça. Oui. C'est le seul de l'année, donc c'est peut-être le plus Seul important. festival français de 2020. Ouais, peut-être. Seul festival français, Non. non. Il y a bien un festival de court-métrage, quelque chose pour contrebalancer. Oui, Non, il y mais a je eu veux dire, Angers, je crois, mais en tout cas, c'est l'un des seuls, quoi. C'est C'est fou. sûr. Alors, moi, je suis pas très impatient. Moi, les blagues, les vannes sur il est divorcé, maintenant tu vas t'éclater, avec un François-Xavier de Maison qui arrive en faisant ouais, tu vas baiser. Ouais. Arnaud Ducret. Ça, franchement, le casting fait pas rêver. Le pitch ne fait pas rêver. Le pitch, il me fait penser aux Gazelles. D'une certaine façon, le film avec il y avait qui? Il y avait Camille Chamou, il y avait Ouais. il Que y toi, avait- tu avais un peu que moi aimé. j'avais plutôt bien aimé, mais le pitch fait un peu penser à ça. C'est quelqu'un qui vient de se faire larguer, enfin qui vient de se séparer, et puis qui doit redécouvrir ce que Alors, c'est que le célibat. Est-ce que Donc, tu as envie de voir le pendant masculin de Gazelle avec Michael Youn et François-Xavier de Maison et Arnaud Ducret? C'est la vraie question. En fait, c'est le ton qui m'inquiète, ouais, le ton donné par le cast et puis par cette bande-annonce. Donc j'ai l'impression que c'est pas les Gazelles. Poisson, ouais. là, même, j'ai envie de dire. Pardon. On va s'écouter un nouveau trailer et je vous dis il y a encore beaucoup de films mais là pour l'instant on est encore dans le vif du sujet où on a encore des trailers parce qu'après vous allez voir il y en a beaucoup moins puisque évidemment toutes les sorties se sont un peu compressées. Tu pourras réceptionner la commode? Alors, ça m'arrange pas des masses parce que j'ai une conf call. Tu parles comme si t'avais un vrai boulot. Eh ben, j'ai un vrai boulot. Je suis graphiste. Si j'étais toi, je me méfierais de cette balle. Oh, alors Cornillac. Ouais, Ouais. c'est bien vu. C'est le temps des Marguerites ou un truc comme C'est ça. l'aventure des Ah oui, ça Marguerites. s'appelait le temps des Marguerites à une période. Et alors, c'est Marguerite et Margot sont. Alors, il faut vraiment les juger le pitch. Ont toutes les deux 12 ans, avec chacune sa famille, ses copains, ses problèmes, et son époque, car l'une vit en 42 et l'autre vit en 2018. Et c'est sans compter sur une mystérieuse malle magique qui les transporte chacune d'une époque à l'autre. J'hésite. Audrey Tautou ou Sabine Azema, on entendait là dans le. Il y a c'est Alice Paul. Ça n'a rien à voir. Génial. Ça, l'oreille parfaite. L'oreille Max parfaite. César. L'homme qui reconnaît toutes les personnes à leur voix. Non, ok, très bien. Je me permets juste de m'inscrire en faux sur ce film, dans le sens où je l'ai vu, pour le coup. Ouais. Ah. Et c'est pas vraiment une comédie, Il y en a fait. marqué comédie. Moi, je me réfère Ouais. à Allociné, le site référence. Mais peut-être qu'ils C'est un étaient. film pour enfants, plutôt. Peut-être qu'ils étaient en confinement. Ah, c'est une comédie Ah. pour enfants. C'est un film pour enfants, Ouais. c'est plutôt mignon. D'accord. Et c'est réalisé par une boîte de production qui normalement fait que de l'animation. C'est D'accord. leur premier film en Ah. live action. D'où le petit Et- côté un peu Tim Burtonesque, un peu. Complètement. Ouais, vraiment, Parce que c'est ça. J'ai vu Ouais. que le trailer. Et dedans, Alice Paul est
démente, mais moi je continue à penser que c'est juste l'une des femmes les plus drôles à l'heure actuelle et qui a un physique absolument génial de drôlerie. Mal utilisé. Je pense que elle est super cette fille. Je crois que c'est quelqu'un d'assez génial et effectivement, elle doit pas avoir le meilleur agent du monde, je sais pas. Je sais pas, mais on lui donne toujours, des rôles cinglés ou des choses comme ça. Il fait, mais non, cette fille a un truc burlesque en elle qui est absolument dément, quoi. C'est vrai. Préparez-vous pour la suite. Non, je vois rien de suspect. Ah bon? C'est sûr? Vous avez des enfants? Ah oui, j'ai une fille de 14 ans. Non, bah voilà. Quoi? C'est ce que je craignais. Vous êtes allergique à votre fille. Vous êtes sûr c'est pas des poux? Ah non, c'est pas des poux. Non, c'est pas des poux. Alors, c'est Elsa Zimmerstein qui est allergique à sa fille ado. Et donc, elle va la suivre. Genre, elle fait des sorties, mais en fait, Elsa Zimmerstein aussi, elle a été encanaillée à son âge. Voilà. C'est quoi ce film? C'est un film qui s'appelle Adorable. Ah. Alors, je vous cache pas que ça sort le jour d'Ip Man 4. Je serai pas. Je serai pas là. Je serai pas dans la salle Je serai pas en day one, comme on dit dans le métier. Tu peux te faire un back-to-back. Je pense que c'est intéressant de confronter Hitman et Adorable. Je pense qu'il y a un truc. Parfois, on découvre deux bons films au lieu d'un, comme ça. Mais non, mais juste la confrontation des deux univers. Est-ce que ce sera le cas ce jour-là? Je mettrai pas un billet dessus. Est-ce que c'est aussi bien que les vidéos de confinement d'Elsa Zimmerstein? Parce que ça, c'était grand. Elle avait fait des vidéos sur Instagram où elle faisait des blagues et je savais pas où me foutre en fait en les regardant. Alors, donc, on n'a pas tous et toutes eu le même confinement. Alors, j'aime bien. Fais chier. J'adore Elsa Zimmerstein, mais alors je pense que pareil, elle a pas le bon agent et pas le bon agent Instagram, ça c'est sûr. Et ça dépend parce que encore une fois, quand elle joue, moi je repense au film de comment il s'appelle, Dubosc. Elle était extraordinaire dans le film de Dubosc. Extraordinaire. Attention, nouveau trailer, nouvel univers. Il y aurait moyen que Guy et moi, on vienne à ta fête de décembre. T'as pas pécho, t'es pas invité, basta. Pour être invité, faut pécho, faut passer de naze à cool. Vu que moi et mes potes, on est un peu galère, je voudrais savoir si tu serais partante pour m'apprendre à moi et à quelques potes comment pécho des meufs. Ouais, t'inquiète, on va te sauver, Willy. Ça sera 10 €. La leçon est par personne. Vous allez me dire chacun à votre tour ce que vous avez d'original en vous. Je suis un meneur, voilà, je suis le chef de tout. Mais c'est chaud comment tu t'humilies là en fait. Quand tu mets Franz Ferdinand pour parler des jeunes, c'est des jeunes du début des années 2000, c'est ça? J'étais en train de me dire, ce morceau, il me sort pas. C'est vrai? Je le supporte pas. T'aimes pas ce morceau? On s'en fout. On va mais t'as jamais dansé sur une piste de danse alors? C'est pas possible. Si, très souvent, j'adore danser et chanter, mais alors ce morceau, c'est plus possible. Quoi. Pour moi, c'est le morceau de supermarché de son époque. Bref, pour moi, ça date quelque chose, ça date intense. C'est le début des années 2000. Je veux juste dire, peu importe le film, tu es un snob. C'est un film qui s'appelle Tapé chaud. Ouais, c'est logique, ils le disent après 10 fois dans le trailer. Ouais. Et c'est sur des bandes de losers qui veulent essayer de devenir les beaux gosses de la classe. Ouais. Moi, je m'identifie complètement à ce qui est en train de se raconter. Aux beaux gosses de la classe? Non, aux losers. Bah non, moi, l'adolescence, c'était dur pour moi. Donc, les films sur l'adolescence, c'est difficile. Moi, je relate complètement. J'ai envie d'aller le voir. C'est avec Ramzy Media, Vincent Macaigne et Sophie-Marie Larouille qu'on connaît ici. Ah bah tu vois, là, d'un seul coup, ça y est, ça me donne envie. Ah ouais, d'un coup, hein. Ouais, d'un coup, j'ai envie. Tu vois, je me disais, c'est quoi cette version de cheapos des beaux gosses? Et en fait, non, d'un seul coup, c'est waouh! Ah, pas sûr qu'ils se masturbent dans les chaussettes. Alors, je crois que ce qui est intéressant, surtout dans Tapé chaud, c'est que c'est à hauteur d'enfant, en fait. Ouais. C'est vraiment filmé. En fait, les adultes sont presque pas accessoires, mais pas loin. C'est pas sur eux, c'est vraiment sur les enfants. Donc, je me dis, bon, ça peut être rigolo. Un peu comme Neuilly sa mère, quoi. Un peu. C'est à hauteur d'enfant ou à hauteur d'animal politique? On va s'écouter un autre trailer. Et là, je crois que c'est même pas un trailer. Ils n'ont pas de trailer alors que le film il sort bientôt. Alors attends, ça sort d'où ton extrait? C'est un teaser. Ah d'accord. Un teaser. C'est juste un fichier audio. Retrouvez mon fils. J'ai pas de nouvelles de lui depuis plusieurs semaines. De bel arbre, comme dans Oh mon Dieu, quel bel arbre. B-E-L-L-A-B-R-E. Non mais là vous écrivez blarbe. Non, vous n'avez rien corrigé là. Bel arbre, c'est noté. J'ai l'impression que personne ne fait jamais rien chez vous. Fabrice est en train de faire un avis de recherche. Nous sommes à la recherche de ce jeune homme. Ça vous dit quelque chose? Mais c'est pas du tout Elliot, ça. C'est qui ça alors? Mais vous vous foutez de moi? Blarbe. C'est peut-être pour ça que personne n'a appelé, ouais. Oui, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de numéro de téléphone. Vous avez pas vu quelqu'un qui ressemblait pas à ça? Vous êtes un vrai fardeau, Raspaillès. Alors, ah ouais, non mais c'est un teaser vraiment genre. Je suis pas sûr que ça soit révélateur, mais c'est un film que j'attends avec énormément d'impatience. Ah oui, moi je suis à fond.
Tu l'as vu ou Non, j'ai pas vu, mais je suis à fond. Moi, le casting, Catherine Deneuve, là qu'on entend, c'est le bonheur d'entendre Catherine, la grande caca, de voir Jonathan Cohen, qui bon, que tout le monde sait, j'adore, et Vincent de Dienne, etc. Jonathan Cohen, on est d'accord, on y va. Oui, moi je signe, c'est-à-dire Jonathan Cohen, ok, prends l'argent, voilà, j'y vais. Il y a aussi Vincent de Dienne, Alice Belaïdi. Et c'est un nouveau film, enfin c'est un premier film de Hugo Benamozig et de David Caglioni. Et tu veux que je te dise, tous les échos que j'en ai eu de l'Alpe d'Huez, puisqu'il n'était pas présenté en compétition, mais on m'a dit c'est le Problemos de 2020. Ah ouais, c'est vrai. Juste pour préciser, c'est Terrible Jungle, le nom, mais c'est vrai que c'est le film, et moi j'ai plus que hâte. Quoi. Je pense que c'est le film dont j'ai le plus hâte cette année. Alors c'est fou parce que vraiment devant James Bond, faut le dire. J'écoute le teaser et je retiens rien, il n'y a rien qui me donne envie. Ouais, mais moi j'ai entendu que du bien. Okay. Que du bien. Mais la bande-annonce, c'est marrant parce qu'elle me fait penser presque à un épisode de la 3e saison de Platane. En fait, où il se retrouve au fin fond de l'Amazonie. Éric Judor se retrouve là-bas à tester de l'ayahuasca avec Fred Testo. Et franchement, ça me fait vraiment penser à ça, le teaser. Donc, je me dis que j'ai un petit peu hâte quand même. J'ai très, très hâte. Très. Okay. Pour Catherine, quoi. Enfin, Catherine a l'air démente dedans. Ah, j'adore Philippe. Pardon. Oh, comme on est vadeur. Allez, on parle de vannes. Prochain teaser, c'est que des vannes. 8h10, on est à la bourre. Toto Donc jeune homme, on t'achète là. Ça va bien se passer. Nouvelle instit, nouveau départ. Toto, c'est les blagues de Toto, le film. C'est quoi le prochain extrait? Avec Guillaume de Tonquédec, Anne Maravin, Ramzi Bedia. Ramzi Bedia, 800 films. C'est ça. C'est lui en confinement, tu sais quoi, il a fait les featuring, tu sais, les caméos. Il a posé son iPhone et c'est bon, il tourne. Il s'est mis sur un fond vert. Mais il a raison, il a cartonné avant le Covid, il a tout vu venir. Non, bien joué, Ramzi Bedia. Moi, je l'attends pas de ouf. Bah non, mais les blagues de Toto, je sais pas à quel moment tu fais un film à partir de blagues carambar, c'est chaud quoi. Ça dépend, alors qui a écrit ça? Qui a la réal en tout cas? La réal, c'est Pascal Bourdieu, à qui on lui doit Fiston avec Franck Dubosc. Dubosc avec Kev Adams, qui est le meilleur film de Franck Dubosc avec Kev Adams. C'est le seul, hein. C'est aussi le pire, je crois. Et il est aussi l'auteur du meilleur Boule et Bill, à savoir Boule et Bill 2. Ah. Non, en même temps, je viens de dire ça, mais je repense à Battleship, qui est une adaptation de Toucher Coulé. Moi, j'ai adoré, hein, donc avec Rihanna, c'était vachement bien. Donc, c'est vrai que pourquoi pas adapter les blagues de Toto. G.I. Joe, G.I. Joe, c'est un chef-d'œuvre, c'est pas pareil. Est-ce qu'il y a Rihanna dans Toto? Non. Bon, déjà, ça perd. Non, vraiment, ça perd, déjà. Donc voilà, écoutez, on le sent pas trop. Et il nous reste encore un dernier extrait, et après, on plonge dans le futur. Ah non, je peux plus faire l'amour avec vous, monsieur. Je le saurais, hein, quand même. Donc vous m'avez offert un whisky, donc à ce moment-là je vous ai proposé de venir dormir chez moi et on a fait l'amour. Comment ça une vidéo? Vas-y comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est cette tenue? C'est ridicule. Ouais, parce que je suis breton, ma grand-mère a inventé la galette saucisse. Est-ce que t'es chaud? Oh là là, Blanche Gardin, mais j'ai tellement envie de le voir. Je sais pas ce que c'est, ce film, encore une fois. Je l'ai vu, moi, alors, est-ce que tu peux nous hyper? Ah ben moi je suis en fan. Bon déjà on en a déjà parlé pendant nos podcasts de Confinex, mais c'est vrai que le Kervian de l'Épine, déjà moi j'achète, et là c'est vraiment encore une fois, c'est un film qui a vraiment senti le vent actuel, l'idée d'une espèce de révolte des gilets jaunes, etc. Quelque chose qui est filmé à hauteur d'une certaine France, qu'on dit la France d'en bas, mais en fait, qui le filme avec une poésie et une drôlerie, et puis surtout avec une Blanche Gardin qui est absolument sublime en dépressive loseuse. Blanche Gardin un peu dans l'idée. Enfin voilà. Mais elle est, le film est vraiment grandiose, terriblement bien écrit. Toujours, ce que je reprocherais à Kervian de l'Épine, ils ont toujours un tout petit peu de mal à finir. Mais c'est toujours un peu ce que je leur reproche. Mais sinon, ça reste d'une grande poésie. C'est très, très c'est hilarant. Ils finissent leur film un peu comme des anards, quoi. Oui, voilà, mais évidemment, ils font genre, bon, c'est bon, je crois que vous avez compris ce qu'on voulait dire, donc on va arrêter là. Et voilà, mais il y a toujours cette poésie, cette drôlerie. Corinne Maziero est démentielle dedans. Enfin, c'est vraiment, c'est un grand cru de Kervian de l'Épine. Alors maintenant, moi, j'ai vraiment hâte de le voir. Non, tu m'étonnes, ça donne très, très envie. Maintenant, on va se plonger dans le futur. Alors là, bizarrement, il n'y a rien qui sort tout en août. Genre en août, à partir de mi-août, il n'y a plus rien qui sort. On se téléporte le 2 septembre. Et je vous lis le pitch. Ça lui prend d'un coup à 40 ans. Frédéric veut un bébé. Claire, elle, n'en a jamais voulu. Et ils étaient bien d'accord là-dessus.
Il commet l'impardonnable et lui fait un enfant dans le dos. Claire se transforme en baleine et Frédéric devient gnangnan. Wow. Énorme. C'est énorme, exactement, de Sophie Le Tourneur. Tu as vu ? Non, je le vois bientôt. Je l'ai pas encore vu. Quelle chance. Alors, est-ce que tu as hypé ? On C'est a un dit... film avec Jonathan Voilà, Cohen. donc déjà, I give the money. Donc, Marina Foïs, Jonathan Cohen, on retrouve le duo de Papa ou Maman 2. Maman, ouais. Exactement, qui jouait un couple donc, dans Papa ou Maman 2. Et ouais, écoute, rien que pour le principe, je suis... C'est Sophie Le Tourneur, c'est ça, c'est qui avait fait Les Coquillettes, ce film milieu du cinéma, où seuls les gens du cinéma peuvent rigoler aux blagues des gens du cinéma. Et non, mais qui est plutôt... moi, je suis assez curieuse quoi, de voir ce qu'elle va faire, Sophie Le Tourneur, avec un sujet comme ça. Puis surtout, un film qui s'extrait un petit peu d'un certain milieu. Et puis voilà, encore une fois, Jonathan Cohen, quoi. Le gars, il parle, il rit, il sourit, c'est validé pour moi. Je le surkiffe. C'est Jonathan, quoi. A-t-on déjà fait une... Qu'est-ce qui est jaune et qui attend, quoi. Oh, très très bon. C'est quoi, limite, j'ai envie qu'on s'arrête là. Est-ce qu'on a déjà fait une spéciale Jonathan Cohen ? Non. Est-ce qu'il faut en faire une ? Bien sûr. Bien sûr. Il a été invité. C'est le seul personne qui a jamais été invité. Je sais qu'il a été invité, mais genre une spéciale entre nous, on l'a pas fait. Il va falloir le faire parce que je suis en train de me demander est-ce qu'il y a déjà eu ne serait-ce qu'une chose de Jonathan Cohen ici qu'on n'a pas aimé ? Moi, il y a eu des films que je n'ai pas aimés de Jonathan Cohen. Avec Jonathan Cohen. Ouais, le blanc que j'ai essayé. Lequel ? Mourir turbulence. Non, le truc... déjà, celui-là, je Mais moi, je l'aime bien. Moi, j'aime pas. Et je trouve que lui est très bien dedans. Et surtout. le truc où ils partent en vacances en couple... Première vacances ? Je l'ai pas vu, moi. Ouais, non. Mais j'aime pas les trucs où ils partent dans les pays de l'Est pour se moquer des pays de l'Est. Excusez-moi d'être russe. 2 septembre aussi. Alors, je vous lis. Alors que Miranda, la dernière baleine au monde, fait la une des journaux, Daniel, physicien obstiné, tente de redonner aux poissons l'envie de copuler. Célibataire désabusé, il est lui-même hanté par le désir d'être père, encore, et compte bien traiter ce problème scientifiquement. Poisson sexe. Et voilà, tu vois, elle est non, parce que je l'ai vu avant le confinement et je devais faire l'interview de Olivier Babinet, le réalisateur, et pas plus tard que tout à l'heure, avant de venir ici, j'écrivais la critique pour un magazine. Donc tu l'as vu. Donc je l'ai vu. Tu peux nous teaser moi, je trouve que le film a... Alors, c'est pas vraiment une grosse comédie, c'est mélo... Il y a marqué comédie. Oui, mais je te le dis, mais c'est comique, mais c'est mélo-dramatico-comique, en fait. C'est plutôt ça. C'est un espèce de film, d'anticipation très lofi, où il n'y a plus de poissons dans l'océan, et en gros, qu'est-ce qu'on devient ? Et ce qui est assez joli, c'est qu'il y a un côté un petit peu... c'est un petit peu... triste de se dire c'est une capacité humaine à vouloir absolument combler le vide parce qu'on a peur du vide, mais on s'en aperçoit seulement une fois après que le problème soit arrivé. Donc il y a quelque chose d'assez réflexif, assez joli. Après je trouve que le film a un rythme un peu chiant, mais ce qui est absolument génial dedans, c'est Gustave Carverne, toujours touchant, toujours incroyable, et India Air qui a cette espèce de petit décalage naturel qui est vraiment super. Donc non, le film est assez chouette, et surtout Olivier Babinet, c'est le mec qui avait fait Swagger, qui a fait Robert Mitchum est mort. Donc il a un vrai univers, quoi. Il a un vrai de vrai univers, et donc en fait je pense que le film c'est vraiment soit t'adhères à l'univers qu'il met en place et ça fonctionne, mais c'est un peu dans la lignée des mecs qui font comme comment il s'appelle le gars qui a fait Yves, Benoît Forjard et tout ça. C'est vraiment c'est un peu dans ce style-là, mais moins poussé peut-être dans les curseurs que Benoît Forjard. Mais voilà, c'est soit on adhère à l'univers et ça fonctionne, soit je vais bouffer ce micro. Soit on n'adhère pas à l'univers et puis dans ce cas-là on reste complètement à côté de la plaque, puis voilà, c'est tout. On n'a pas perdu son temps non plus. Mais voilà, c'est plutôt c'est choupi. Les micros nous ont manqué, ça je te le dis, parce que tu es en train de dévorer. On va passer à Patience Portefeu et interprète judiciaire franco-arabe, spécialisée dans les écoutes téléphoniques pour la brigade des stupes. Lors d'une enquête, elle découvre que l'un des trafiquants n'est autre que le fils de l'infirmière dévouée qui s'occupe de sa mère. Elle décide alors de le couvrir et se retrouve à la tête d'un immense trafic. Cette nouvelle venue dans le milieu du deal est surnommée par ses collègues policiers la daronne. Je me tourne vers toi, Max, parce que ça parle de quelqu'un qui en fait du bled. Et toi, t'es... non, rien à voir. De quoi tu parles ? Non, évidemment, la personne en question, c'est Isabelle Huppert. Et effectivement, elle joue une interprète franco-arabe. Jean-Paul Salomé. De Jean-Paul Salomé. Qui fait... De la comédie, donc. Qui fait de la comédie. Il s'est dit qu'il va faire de l'argent. Et ça, c'est marrant, Jean-Paul Salomé qui fait de la comédie, Isabelle Huppert qui la joue wesh.
Sur le papier, ça fonctionne pas. Hein. Moi, ça me donne pas envie. Là, je suis un point d'interrogation. On est un peu l'épreuve CNC pour vous expliquer. C'est je vous lis le pitch et vous me dites si vous achetez. Est-ce qu'on met de l'argent sur la table ou pas? Écoute, là comme ça, je mets 2 €, mais pas beaucoup plus. On se téléporte au 16 septembre. Si on met Jonathan Cohen dedans, peut-être. Est-ce qu'il y a Blanche Gardin? 16 septembre. L'histoire commence par un banal accident de voiture sur route montagneuse des Carpates. La voiture a été emportée par une rivière et on n'a pas retrouvé le corps du globe squatter Antoine de Maximi. Les bagages et le matériel sont rapatriés à Paris. Agnès, la monteuse de la série, décide de terminer ce dernier épisode. J'irai mourir aux Carpates. Ouais. Oh, j'allais dire un reboot des Soudoués, mais... Avec Alice Paul. Avec Alice Paul, ouais. Voilà. Et c'est qui l'autre acteur et en c'est plus Antoine de Maximi et Max Boublil. Et Max Boublil. Oula. Ah, donc... Oui, oula. Pardon. Oui, il n'a pas la cote, Max Boublil. Play, c'était sympa, hein. Bon, comment Play, c'était pas méchant. J'ai eu une coupure de son. Ah d'accord, ok. Moi, j'étais pas ouf, mais bon. Alors, comédie romance, c'est marqué comédie romance, j'ai mis comédie. Des mois qu'Antoinette attend l'été et la promesse d'une semaine avec son amant. Quand celui-ci annule les vacances pour partir dans les Cévennes avec sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps, elle part sur ses traces. C'est quoi ? C'est Antoinette dans les Cévennes. C'est quoi ? C'est genre machin dans les Carpates, Antoinette dans les Cévennes. Tu sais, c'est comme les pubs dans le métro en ce moment. C'est que des trucs régionaux pour nous donner. Ah oui, venez à Arles et tout là, ouais, j'ai vu. Et donc c'est avec Laure Calamy. Ah non, c'est Alès d'ailleurs. Benjamin Laverne. Perrine, quelle indignité, Perrine. Bon, ça va bon, c'est les mêmes lettres, hein, tu me diras. On peut continuer l'émission. Voilà. Allez, je passe à la suivante. Mais il y a Benjamin Laverne, c'est déjà vachement bien. Oh, ah non, il est super, arrêtez. Non. Oui et non, ça dépend. Quand il a des bons rôles, ouais. Ah non, le gars il flex tout le temps. C'est le gars qui sauve. Moi, il m'a sauvé Toledano Nakash là. La science de la fête, il me l'a sauvé quoi. Ah oui. Il m'a rendu le film moins désagréable quoi. D'accord, ok. Il est super, mais il y a des films où il est super et il y a d'autres où c'est genre ça. Il m'a rendu le film moins désagréable. Je note. Non, j'ai pas trop aimé ce film-là. Ça m'a fait mal au cœur d'ailleurs. Mais alors, lui, on va parler d'une actrice que j'aime bien. Sous les pressions de sa mère et de sa sœur, Éléonore, apprentie écrivain, change de vie et devient l'assissante d'un éditeur spécialisé dans les romances érotiques. Il faut qu'on devine le nom de l'actrice, c'est ça ? Non, et je vous dis, c'est avec Nora Hamzaoui. Et ça s'appelle Éléonore. Et j'y vais. Oui, bah. Ah non, mais moi, moi, me fait rigoler Nora Hamzaoui. J'adore Nora Hamzaoui et je pense que le monde spécialisé de la romance érotique part avec Nora Hamzaoui. Oui, ça m'intéresse. Donc voilà, j'irai. Je vois bien son petit visage être un peu genre. un peu en gêne devant le truc, ça m'a fait rigoler. Alors attention, ça c'est. Je me retourne. Ah non, je sais pas. Non, je sais pas qui pourrait être intéressé par ce pitch. Il y a une troisième personne. Alex, petit garçon gracieux de 9 ans qui navigue joyeusement entre les genres, a un rêve, être un jour élu Miss France. Ah bah oui. 15 ans plus tard, Alex a perdu ses parents et sa confiance en lui et stagne dans une vie monotone. Une rencontre imprévue va réveiller ce rêve oublié. Miss. C'est Miss, exactement. Waouh. C'est chouette, Miss. C'est bien ? Ouais. Tu l'as vu ? Très bien. Oui, parce que ça devait sortir à la base tout début de l'année, en fait. Et ça a été décalé. Ça a été décalé suite au. Je kiffe. Tu les as tous vus, c'est super. Tellement d'insider, on peut pas. C'est pas du tout une émission du futur, c'est une émission du passé. On peut pas la casser. On peut pas casser les comédies puisqu'elle a déjà tout vu. Ah putain, c'est génial. Non, non, désolé, je casse l'ambiance. Je suis persuadé que tu as vu le suivant parce que le suivant a été retardé de ouf. C'est quoi ? Pierre est le PDG accompli d'un grand groupe familial. Sur le point de signer l'affaire du siècle, il doit régler une dernière formalité, la signature de son cousin Adrien qui détient 50% des parts de sa société. C'est bon, tu l'as ? Mon cousin de Yann Kounen, ouais. Mais je ne l'ai point vu. Ce doux rêveur, putain, on est passé pas loin. Ce doux rêveur idéaliste qui enchaîne gaffe et maladresse est tellement heureux de retrouver Pierre qu'il veut passer du temps avec lui et retarder la signature. De Yann Kounen avec François Damiens et Vincent Lindon. Sur le papier, ça a l'air pourquoi pas, et j'ai l'impression que Yann Kounen il rend service à quelqu'un là. Ah bah moi je trouve ça a l'air. Moi je veux voir la rencontre Vincent Lindon, François Damiens, moi ça me plaît beaucoup. Et puis je pense que Yann Kounen va nous faire un truc, ça va être le Burberry de la comédie. Enfin c'était quoi son truc ? C'était Burberry, Blueberry. Burberry, c'est des manteaux. Oui voilà c'est ça. Oui Blueberry. Le Blueberry de Burberry. Il va nous faire le Zara. Il va faire le Zara de la comédie française. Non, le Blueberry de la comédie française, ça se trouve ils vont être en train d'halluciner la plupart du temps. Moi je suis un peu curieuse en fait. Je me demande qu'est-ce que Yann Kounen vient foutre là-dedans et pourquoi pas en fait. Est-ce qu'il y aura un chaman, de la prise de substances illicites, des visions un petit peu bizarres. Ça, je crois que c'est contractuel, non ? Ouais. Alors, le prochaine comédie. Attention, je vous regarde tous les deux parce que je sais que vous êtes
Là, vous êtes entre poteaux. Vous êtes dans votre univers, c'est quelque chose que tu souscris, je le sais. Toi, au plus profond de toi, c'est quelque chose que tu aimes. Toi, c'est le genre de Alors comédie... tu dis toi, mais nos auditeurs auditrices ne savent pas trop à qui tu t'adresses. Hein. Toi, Max, et toi, Perrine. Toi, Max, je sais que c'est le genre de comédie qui te définit en tant que tel. Ah là, ça va être une horreur si tu dis ça. Tu fais exprès, je te connais. Ryan est un jeune flic trouillard et maladroit, sans cesse moqué par les autres policiers. C'est vraiment dans l'air du temps. C'est vraiment. Ça tombe pile poil. Voilà. Le jour où son médecin lui apprend à tort qu'il n'a plus que 30 jours à vivre, il comprend que c'est sa dernière chance de devenir un héros au sein du commissariat et impressionner sa collègue Stéphanie. Alors, il y a toujours une histoire un peu de mascu. C'est pas possible. J'ai l'impression que. Mais alors, est-ce que t'es que prêt ? littéralement, les 3/4 des pitchs que tu nous as fait depuis le début de l'émission, c'est une histoire d'un mec qui doit impressionner une femme, quoi. Alors, écoute, c'est insupportablement. C'est un film qui s'appelle 30 jours max. Ouais. De Tarek Boudali avec Tarek Boudali, Philippe Lachaud et Julia Arruti. Alors tu sais quoi, j'y vais, mais c'est de la fascination morbide à ce niveau-là, je pense. C'est vraiment, j'ai envie de voir le Périne, truc on a perdu Perrine. INS, Subi, Yono, les gaz du sang. Parce que 30 cc de je sais pas quoi. Là, je sais que c'est ton univers, toi aussi. Ah non, mais non. Tarek Boudali, quoi. Là, le mot magique. Puis surtout qu'à la fin, il a découvert quand c'était pas 30 jours, mais 30 ans, ou j'en sais rien, qu'il lui restait à vivre. Et ça me gonfle d'avance. Non. Putain, elle nous a spoilé le plus. Ouais, j'ai spoilé la fin, et c'est bon, n'y allez pas. Attention, comédie. Vincent, trentenaire, sans enfant. Encore ? C'est tout trentenaire. Essaye de séduire qui ? Infiltre une tribu au code et au langage mystérieux, les parents d'élèves. Mais voilà, Vincent a une très bonne raison de faire ceci et finit même par se sentir bien dans cette communauté un peu spéciale. La communauté des parents d'élèves, c'est quand même vaste programme. Ah ouais, c'est très particulier, les parents d'élèves. Il y en a qui savent de quoi ils parlent. Alors, c'est un film avec Vincent Dodienne et Camélia Jordana. Ah, Vincent Dodienne, on l'a vendu déjà. Et ça s'appelle Parents d'élèves par Noémie Saglio. Je suis moins ouf. Normalement c'est le moment où tu dois dire il y a aussi Alice Paul ou Blanche Gardin, parce que de toute façon, là, on a à peu près 5-6 actrices et acteurs depuis le début qui reviennent dans quasiment chaque pitch. Donc, non, il n'y a pas Alice Paul. Parce que moi, je sais on la n'a pas suite. du tout l'impression de voir toujours les mêmes personnes. Moi, je connais la suite. Attendez, je connais la suite. Donc, on passe celui-là. Et attention, c'est bientôt fini. Comme ça. La chute va vous surprendre. Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu'elle est sérieusement malade. Excuse-moi. Tu peux reprendre, s'il te plaît ? T'as dit qui ? Lorsque Suze Trappet Suze Trappet. Suze Trappet apprend qu'elle a 43 ans qu'elle est sérieusement malade. Elle décide de partir à la recherche de l'enfant qu'elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans. Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn-out, et Monsieur Blin, archiviste aveugle d'un enthousiasme impressionnant. Vous allez être surpris. Hein. À eux trois, ils se lancent dans une quête aussi spectaculaire qu'improbable. Bon, au moins, ils n'ont pas 30 ans. C'est pas une comédie avec des trentenaires. Ça change. Non, mais je vais vous dire qui c'est derrière, et vous allez dire, mais oui, évidemment. Alors, 43 ans ? Alors, c'est avec Virginie Efira. Oui. Ouais, logique. C'est avec Albert Dupontel, c'est un film d'Albert Dupontel qui s'appelle Adieu les cons. Oui, là, on y va. Ah bah oui, là c'est pareil, prends mon argent. Voilà. Ouais. Attention, que je n'ai plus avec le attention. Le pitch, ils se ressemblent tous, c'est terrifiant. Jérémy, la trentaine, peine à faire décoller sa carrière de comédien. La vie sentimentale est mise à mal par ses crises de jalousie à répétition et son couple bat de l'aile. Il décide alors de quitter Paris et se rendre sur ses terres d'origine, le Limousin, où il va tenter de se réparer auprès de sa mère. C'est un film de Nicolas Maury avec. C'est Garçon chiffon. C'est Garçon chiffon avec Nathalie Baye. Moi, je suis curieuse parce que j'aime bien Maury. Attention, c'est les pitchs. JPP. Alors celui-là, c'est un des derniers, mais je vous dis franchement, on l'avait déjà lu dans le dernier truc du futur. Il n'est pas sorti. J'ai l'impression de vivre un cauchemar de le revoir. Tout sourit à Audrey et Jérôme. Ils ont 3 merveilleux enfants et leur métier les passionne. Le temps d'un week-end, ils partent chacun de leur côté avec leur amant respectif. Ah oui. Sauf qu'ils ont la même idée, aller dans leur maison de campagne. Ah, il n'y a pas eu une bande-annonce de ça ? Alors peut-être, mais alors j'ai pas pensé effectivement, je crois que c'était à la PDS. Il était à la PDS. Tu nous l'avais fait il y a 6 mois déjà, on l'avait entendu ça. C'était Tout nous sourit avec Elsa Giberstein et Stéphane de Groot. Ouais. C'est ça, ouais. Je me souviens. Ouais. Et j'ai l'impression de revivre un truc. J'ai l'impression. Si ça finit pas en plan A4, moi je ne suis pas intéressée, quoi. Enfin. Alors la prochaine comédie, je vous souhaite, mais tu en avais déjà parlé, je crois. Ou je crois que c'est toi qui en avais. Non, c'est toi. Non, c'est toi, Perrine. Le prochain film de Valérie Lemercier est consacré à la vie de Céline Dion. Aline.
C'est tout ce qu'on sait. Je me tourne vers toi parce que c'est toi le spécialiste. Voilà. Vers toi, Max. C'est encore un film de Tarek Boudali ou de Philippe Non, Lachaud? mais tu vas tout de suite savoir de quoi on parle. Après avoir démissionné de son poste de président de la République, Jeff et sa famille Allez les tuches 4 sont heureux de retrouver leur visage de bousole. Et je suis désolé pour Mathieu à la Real qui est en train de voir tous les pitchs défiler. Il est au bout de sa vie. Là, il sait déjà tout ce qu'il n'ira pas voir au cinéma. Donc ils retournent dans leur village de Bouzol. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande non mais si jamais il y a quelqu'un qui écoute et il ne doit pas, non je veux pas trahir. Faut pas qu'il a justifié quelque chose. À l'approche des, parce ça ne nous regarde évidemment, pas. comme si je disais la vérité. À l'approche des fêtes de fin d'année, Cathy demande un unique cadeau, renouer les liens avec sa sœur Maggie. Et son mari, Jean-Yves, avec qui Jeff s'est fâché depuis 10 ans. Oh là 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 là. Est-ce que ça te hype, toi? Bien sûr que ça me hype de ouf. Je déteste les tuches, j'ai trop envie d'aller le voir. Et oui, c'est vrai qu'on a vu les tuches 3 ensemble. Ah, c'était nul. Mais c'était le meilleur des trois. Enfin, je maintiens à la vie à la mort que c'était le meilleur des trois. Donc j'ai espoir quand même que sur le 4e, ça commence à provoquer peut-être une dizaine de rires sur la séance, ça pourrait être pas mal. Il y a eu 2 tours de chauffe avant d'arriver. Attends, ils ont plus l'excuse de on n'est pas rodé, tu vois, en termes d'écriture et d'acting. Je te trouve quand même très très ambitieux. J'en ai vu aucun. C'est vrai? Ah là, j'ai tellement envie de lancer une idée de faire un tucheverse avec toi. Et alors, en plus, il y a plein de caméos. Juste pour obliger Perrine à voir les 3 tuches. Il y a François Berléand, il y a Michel Blanc. Oh, ils il y a toujours Pierre Lotin dans le rôle du rappeur. Il y a toujours Théo Fernandez. La dernière fois, Théo Fernandez. Coin. Le problème, c'est que Théo Fernandez, tu sentais qu'il n'était pas dedans. Tu sentais qu'ils ont fait le film à part. Il était déjà sur d'autres dossiers. Quoi. Ils ont rajouté ces séquences à part. Ils l'ont mis sur un fond vert, ils l'ont calé en After Effects. Je pense que lui, son agent, il doit lui dire merci. Attention, préparez-vous. J'ai même pas de pitch. Je vous dis juste les acteurs. Franck Dubosc, Alexandra Lamy. C'est la suite de... non, c'est Le sens de la famille. J'ai pas de pitch. C'est le nouveau Dubosc. Ouais. Mais pas réalisé par lui, c'est Jean-Patrick Bénès. Ah d'accord, donc c'est pas le nouveau Dubosc. Ouais. Et attention, alors là, on est à la toute fin là. Préparez-vous. Toi, Max. Un dîner de famille, un porte-serviette en forme de bite. Pardon. Une conversation autour du chauffage au sol. Qui n'a jamais éprouvé le besoin dans un dîner de famille plombant de s'évader dans ses pensées? Qui n'a jamais été mis en pause et attendu fébrilement un SMS de réconciliation? Et qui n'a jamais été pris d'une montée d'angoisse à l'idée de devoir faire un discours pour un mariage d'un de ses proches? Pour Adrien, ce soir, c'est la totale, il coche toutes les cases. Oh, ça pourrait presque sonner comme un pitch de Quentin Dupieux, tu vois, un truc qui n'a aucun sens, quoi. Et non, c'est au contraire, ça va être très très rater. Ça sort le 23 décembre. C'est le discours de Laurent Tirard avec Benjamin Lavergne, Sarah Giraudot et Kian Kojandi. Ah bah. J'allais dire pourquoi pas. Ah si. Ouais, j'allais dire pourquoi pas. Ouais. Ah, j'ai envie. Bon, vivement Noël. J'ai enlevé les comédies pour les enfants, je garde que les trucs pour adultes et on va se terminer là-dessus. Pour son dernier jour avant la retraite, Dominique, une sage-femme au caractère bien trempé, est forcée de coopérer avec un jeune obstétricien arrogant. Ensemble, ils vont devoir devoir accompagner 5 femmes à accoucher. Elles s'en souviendront toute leur vie. Waouh, une comédie de maternité. Ça s'appelle C'est la vie, c'est réalisé par Julien Rambaldi et c'est avec Josiane Balasco. Et Alice Paul, Léa Drucker. Donc il y a Vincent de Dienne aussi, forcément, et Jonathan Cohen et Ramzi Bedia. Moi je vous conseille, faites un film avec un trentenaire qui doit séduire je sais pas trop qui parce que sa vie est ratée, avec Jonathan Cohen, Alice Paul, Vincent de Dienne, Blanche Gardin, Ramzi Bedia. Et à la fin il se rend compte que finalement elle l'aimait. Oui, bien sûr. Évidemment. Mais qu'il a plus que 30 jours à vivre, donc c'est pas de bol. Est-ce que dans l'autre sens, tu sais. Est-ce qu'on n'est pas hypé par toutes ces bonnes comédies? Disons que là j'ai vu mon avenir. Là j'ai vu mes 6 prochains mois et j'ai fait OK. Et t'imagines si on est reconfiné, on n'a pas les droits à tout ça. Moi aussi, ça sortira. Non, mais attends, celles qui ont déjà été reportées de 6 mois ou 1 an, elles vont arriver sur Amazon, elles vont arriver. Au bout d'un moment, ils vont être obligés de les sortir. C'est-à-dire qu'il y a quand même des prods, il y a des choses. Ils ont derrière. vu que ça marchait dans le cas de Forte, ça a été une très très bonne opération. Est-ce qu'on a des chiffres? Non. En fait, on n'aura jamais des chiffres là-dessus. Comment Netflix et Amazon fonctionnent, c'est qu'ils te rachètent une somme donnée qui est sans doute très 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 importante, plus que sans doute ce que ça a coûté le film. Mais par contre, confidentialité totale.
sur le nombre de vues. Quand ils signent le chèque, ils reçoivent le chèque, mais tu n'as aucune information Rien. sur l'audience. D'accord. Aucune. C'est Et que ça soit n'importe quelle série, et Netflix et Amazon fonctionnent de la même manière. D'accord. Tu nages dans le flou absolu. Donc ça fasse Ils donnent les 10 informations vues qu'ils ou, veulent donner. que ça fasse 10 vues ou 10 milliards, en fait, t'as un chèque et point barre. Voilà. Et voilà, merci, au revoir. Et ça se couvre dans les deux cas. Ça veut dire si c'est un flop, comme souvent, pas les premiers achats Amazon. Et quand c'est un flop dans les premiers achats Amazon, bah du coup, tu couvres le truc. Mais si t'as le nouveau Titanic, bah t'es niqué quoi. En même temps, tu n'en sauras jamais rien. Est-ce que Forte est le nouveau Titanic ? C'est la question qu'on peut se poser ici dans. Je crois que c'est le nouveau Avatar même, je dirais. C'est le nouveau Avatar. Tu veux dire que ça on en parle beaucoup pendant une période, puis après on oublie que ça existe ? Exactement. Okay. Je profite. Je déteste Avatar. Et on n'est même pas distancié, pas. Bon bah voilà, on a passé tout en revue. Merci d'avoir été là, merci d'avoir répondu présent. Franchement, je suis trop heureux de vous voir. Oui. Merci T'es Mathilde. contente de Je suis content d'être là. Voilà. Il faut être reconnaissant. Je suis reconnaissant. Merci à vous tous qui nous avez écoutés pendant cette période de confinement. Là, vous avez le son le plus cristallin. Et... Merci à Mathieu, l'auteur de ce son cristallin qui tombe dans vos oreilles et de ce générique entêtant qui nous a manqué et qui va peut-être bientôt partir en vacances, qui sait. Enfin, ça veut dire 2 semaines, hein, c'est tout ce que ça veut dire. Parce qu'il y a des comédies qui sortent. Pour nous retrouver, c'est William MDR sur Apple Podcast et toutes les applis dédiées. Merci de vous abonner, de laisser des commentaires et d'en parler autour de vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens. Je sais pas. Des millions. Comme Netflix, non, c'est comme Netflix, Amazon. Je sais pas pas de chiffres. C'est 10 ou 100 ou 1000, c'est la même. Qui parlait des épisodes Revival qu'on a fait sur les visiteurs, sur les inconnus. Et maintenant, on a des idées. Maintenant, on va faire le spécial Jonathan. Et si on est reconfiné, on fait le spécial Jonathan Cohen. Avec plaisir. Et on l'invite dans mon appartement. Voilà. Ah, mais on l'invite. On l'invite. Ah bah oui. Dans mon appart. On l'invite pour lui dire. Tu veux fucking Fred chez toi? Jamais de la vie, c'est en pure amitié, hein, vraiment. Je suis pas comme ça. Ce monsieur est marié. On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao.